Je me rappelle cette réflexion de Max Eland. L'abbaye, c'était comme notre quatrième enfant. Après Anne, Anthony et Aude vient l'abbaye. Bien sûr, dans cette fratrie, c'est Anne qui a plus souvent participé à l'aventure. Ah, je viens de voir papa et maman. Ah bon, ils vont bien? Alors quand même, troisième personnage important dans toute cette histoire de l'abbaye de Vaucelles, c'est toi, Anne. Je te remercie. Alors, j'ai envie de demander tout de suite, tu avais quel âge 8 ans quand l'abbaye, que tes parents ont acheté l'abbaye? A priori, oui, je suis née en 63, donc Ouais, en 71. autour de 8 ans. Ouais. Donc on peut dire quand même que tu as été bercé au cœur de l'abbaye toute ta jeunesse, non? Alors pas du tout, parce que moi j'ai passé ma jeunesse à Douai. J'étais à l'école à Douai, etc., Notre-Dame Sainte-Clotilde. Et après, je suis partie à Paris, donc à Compiègne et à Paris ensuite. Et pourquoi ça? Parce que j'ai demandé à aller en pension, parce que mes parents, ils étaient très bruyants. Ils faisaient beaucoup la fête et ils travaillaient beaucoup, enfin ils n'étaient pas beaucoup là. Et quand ils étaient là le soir, il y avait toujours leurs amis qui arrivaient, etc. Donc pour travailler, c'était compliqué. Et moi, j'aime bien avoir du calme. Studieuse alors? Voilà, j'étais studieuse. J'ai toujours été studieuse quand même. Ah. Ça, c'est vrai. Et maman, elle a trouvé une pension où j'aurais pu sortir tous les 15 jours. Alors elle me dit, bah, tu vas pas y aller quand même, tous les 15 jours, c'est beaucoup et tout. Je dis, c'est exactement ce qu'il me faut, c'est parfait. Ah, donc vraiment le cadre strict. Voilà. Et c'était où alors? C'était à la Maison Française à la Chénoise, ça s'appelait, près de Cuise-la-Motte. Et c'était une pension quand même tenue par les dames de France, religieuses et tout ça, déjà, à Jérusalem. Quand même déjà, le monde... là, franchement, là, c'était très, très, très strict quand même. Hein. Ah ouais. Ouais, on avait un uniforme et tout, c'était pas le Club Med, pas du tout. Alors, quand tu revenais, quand même, entre deux... Tous les 15 jours. Qu'est-ce que tu faisais? Tu venais quand même à l'abbaye ou pas? Non, on habitait à Douai, donc je restais à Douai. Pas jouer du tout dans les ruines de l'abbaye, par exemple? Si, après. Après. Ou les week-ends, quand on allait le week-end à Vaucelles de temps en temps, ou pendant les grandes vacances, tout ça. Mais j'allais pas... J'ai des souvenirs où on jouait là-haut, en haut, il y a une porte tout en haut du parc de l'abbaye. Donc ça, on allait jouer là et sur la toiture. Parce que c'était une ruine avec mon frère et ma soeur. Ouais. D'accord. Mon frère, parce que ma soeur est beaucoup plus jeune. Donc, Est-ce que j'ai envie quand même d'être un peu provocateur, mais cette réaction d'aller en pension, c'était peut-être... parce que Max Eland nous a dit, par exemple, que c'était l'abbaye de Vaucelles était le quatrième enfant. Est-ce que c'était pas une forme de jalousie quand même? Ah non, pas du tout. À l'époque, Vaucelles, ça n'a pas pris l'ampleur que maintenant c'est dans notre vie. Pas tout de suite. Hein. Non, pas tout de suite. À l'époque, c'est juste une maison de campagne avec une ruine qu'ils ont achetée. On se demande pourquoi d'ailleurs, parce que on trouve ça très, très... c'est à la campagne, il n'y a personne, il y a 7 hectares. Qu'est-ce qu'on va faire là-dedans? Il y avait plein de travaux à faire, on n'avait pas trop de copains. Ça, c'est le point de vue de l'enfant, quoi. Oui, nos amis, ils sont à Ardelot, parce qu'on avait une maison à Ardelot. Et à Douai. Donc nous, on n'avait pas du tout envie d'aller à Vaucelles. Hein. On avait toujours avec des pieds de plomb, entre guillemets. Donc là, voilà, maintenant le cadre est posé. Les études, c'est quoi exactement derrière après? Alors après les études, donc moi je reste en pension jusqu'à la seconde à Cuise-la-Motte, là. Et après, franchement, c'était quand même sévère, hein, tous les 15 jours, etc. Donc je repars à Paris, à Notre-Dame de Sion. Et là, c'est toutes les semaines, c'est beaucoup mieux. Puis on est à Paris, c'est quand même vachement sympa. On peut sortir le mercredi après-midi et tout. Et moi, j'adore Paris, hein, donc ça, c'est vraiment un endroit que j'adore. Les sorties? Ouais, on peut sortir l'après-midi et tout ça, on peut aller se promener, tout ça, c'est déjà, par rapport à par rapport à la Maison Française, là, c'est très, très cool. Okay. Et puis après, après, je fais mes études à Paris, donc un an à Assas, à l'école d'Assas en sciences éco. Bon, je n'ai pas trop travaillé Sciences Éco, là, c'était pas terrible. Donc, je reviens à Lille, à Gaston-Berger, pour refaire un an, parce que là, il fallait quand même que je rattrape un peu l'année perdue. Pendant ce temps-là, à Paris, j'étais au cinéma, j'ai découvert Paris, j'étais au musée. Enfin, c'était une autre façon de voir les études, quoi. Découverte de la vie, tout simplement. Voilà, tout à fait. Et puis après, j'ai intégré, donc après Gaston-Berger, j'ai intégré en seconde année une école de commerce à Paris, qui s'appelait l'École supérieure des dirigeants d'entreprise, le SDE. Et pour faire, notamment? Parce que moi, je voulais être chef d'entreprise, je voulais pas être... je ne sais pas bien ce que j'aurais fait, mais je ne voulais pas travailler forcément pour quelqu'un. Donc voilà. Et il me semble aussi qu'après, après toutes ces études, tu as envie un petit peu de voyager, de partir. Oui, alors donc la dernière année, j'ai fait un MBA aux États-Unis, à Dallas. C'est quoi un MBA, toi? C'est un Master in Business Administration. Okay.
Donc, c'est une maîtrise en commerce international, en option marketing. Et je me suis retrouvée, je devais partir à côté de New York, dans une université à côté de New York. Et là, c'est vraiment un truc incroyable. Ils ont perdu mon dossier. Donc, bon, ça commence mal. Perdu mon dossier, ça veut dire qu'il faut que j'attende encore 1 an pour refaire. Et là, je ne pouvais pas attendre 1 an. Ça faisait déjà 5-6 ans d'études, c'était bien, quoi. Hein. Donc, j'ai été voir l'école concurrente, qui est l'école des cadres. Et ils m'ont intégré dans leur cursus et je suis partie donc à l'université de Dallas. D'accord. Et ce qui est étonnant quand même, parce qu'il y a toujours des trucs incroyables quand même, eh ben, c'est que l'université de Dallas, ils ont des moines cisterciens qui se sont installés juste à côté et ils travaillent avec des moines cisterciens. Décidément, ça dessus. Mais là, à l'époque, moi, je n'étais pas tenu compte de ça. Pour moi, c'était pas. Les moines cisterciens, pour moi, c'était pas dans mon cursus. Moi, c'était la fête, les amis. Pas tout le monde alors. Oui, c'était visiter, promener dans le monde, c'était mieux. Alors justement, de ce monde de l'abbaye, comment tu es rentré un beau jour? Eh bien, un beau jour, je suis rentrée à Saint-Quentin. J'ai rencontré mon mari à Saint-Quentin. Et de ce coup-là, je me suis mariée et je me suis retrouvée mariée où alors? à l'abbaye de Vaucelles. Ah, déjà. Je me suis retrouvée on a pas une loin. photo là, quelque part? Là, celle-là, par exemple. Ah. Je me suis retrouvée à l'abbaye de Vaucelles et de ce fait-là, ça a été un peu. Mon père m'a dit, comme tu n'es pas loin de Vaucelles, mon mari était imprimeur. Hein. Donc je devais travailler un petit peu avec lui. Et, parce que moi, de Paris, je n'avais pas trouvé de travail tout de suite. Donc je me suis retrouvée à gérer Vaucelles, donc en fait, plus ou moins. Alors, on a commencé, oui, en tant que bénévole, puis on a commencé par un concert surtout. Il y avait le concert que l'abbé Delcambre organisait tous les ans, la fête de la Saint-Jean, et la garden party, c'est mes parents qui géraient tout ça. Il y avait déjà les garden party? Oui, la garden party et les concerts de la Saint-Jean en juin, c'était les premiers événements qu'il y a eu à Vaucelles depuis tout début. Parce que la garden party, c'était pour remercier tous leurs amis bénévoles qui les aidaient toute l'année, quand ils faisaient des chantiers de rénovation, quand ils enlevaient le lierre, etc. Donc il y a toujours eu. Après, elle est montée en puissance à 300 personnes, mais au début, c'était les amis qui ramenaient quelques salades, etc. Ils étaient 20-30, quoi. On n'a jamais été moins que 20-30, de toute manière. Ça fait partie de la maison. C'est rare d'être à 4. C'est toujours la grande famille. Hein. Oui, tout à fait. Alors, est-ce que tu étais particulièrement attiré par le patrimoine et le patrimoine religieux, entre autres? Pas du tout. Pas du tout? Pas du tout. Moi, j'étais pas du tout attirée par ça. Hein. Alors, comment tu t'y adapté alors? Oui, je me suis adaptée à la situation, mais d'abord, j'habitais en ville, donc dans une grande ville. Se retrouver à la campagne, même à Saint-Quentin, ça a fait un choc quand même. Mais au départ, tu avais peut-être envie de repartir aux États-Unis, des choses comme ça? Oui, moi, je voulais repartir à Miami. J'avais trouvé un boulot là-bas intéressant. Je m'étais dit, bon, je fais juste en transit, puis je repars. Je reste un petit peu par ici. J'avais toujours dit que je ne vivrais pas dans le Nord-Pas-de-Calais. Finalement, j'y ai passé presque toute ma vie. Mais alors pourquoi tu es revenu quand même alors? Parce qu'il y a mes parents et puis j'étais mariée donc ça se passait bien quoi et tout ça. Bon après quand j'ai divorcé ça s'est passé un peu moins bien forcément. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvée à l'abbaye de Vaucelles. Parce que à cause du divorce? Entre Saint-Quentin et Douai, moi je voulais partir à Douai donc j'ai vécu à Vaucelles, il n'y avait personne. C'est la maison de campagne donc la maison était libre. Donc j'ai demandé si je pouvais m'installer là un petit peu le temps de réfléchir à ce que j'allais faire. Et ils m'ont dit oui, pas de problème. Ah, mais et ils venaient tout le temps. Et ils venaient tout le temps. Ça fait tilt. Non, mais mes parents, ils habitaient à Douai, mais ça a été tout le temps là. Je dis, mais pourquoi vous êtes là? On va pas te laisser toute seule et tout. Je dis, attendez, ça va, hein, j'ai 26 ans, ça va aller, hein, je vais me débrouiller, vous inquiétez pas. Hein. Et en fait, après, ils ont dit, tu veux pas faire quelque chose? On pourrait faire quelque chose de Vaucelles. Et les gens, en fait, il y a eu aussi un deuxième phénomène. Le public, il sonnait tout le temps à la porte. Donc tous les dimanches, il y a quelqu'un qui sonnait à la porte en disant, est-ce qu'on peut voir? Oh, ça devient infernal, quoi. On est en train de manger, ils sonnent, ça n'arrête jamais. Donc j'ai dit, maintenant, s'ils veulent voir, on va l'organiser, puis c'est tout. Ah ouais, c'est comme ça qu'on a monté, on a ouvert au public, en fait. Et donc, c'était pas un coup de foudre au départ, mais c'est devenu un petit peu... Ah oui, c'est devenu plus qu'un coup de foudre, c'était une passion d'enfer. Mais on pensait Vaucelles, on dormait Vaucelles, on rêvait Vaucelles, Vaucelles. Alors justement, les réunions de famille, ça se faisait comment? Alors, on avait interdiction d'en parler. Ah bon? Ah oui, alors là, mon frère et ma soeur, ils avaient été radicaux. Ils avaient dit, mais ça suffit, on ne veut pas savoir ce qui se passe à Vaucelles. On s'en fout. Laissez-nous tranquilles. Ah oui, par contre, ils se sont complètement déconnectés. Ils aimaient bien Vaucelles, mais pas au point de... qu'on parle pendant 4 heures, qu'est-ce qu'on va faire de tel problème? Parce qu'il y avait souvent des problèmes quand même. Et bon, après, des fois, c'était bien, mais c'était souvent beaucoup de choses à régler, quoi. C'était pas simple. Alors, en fait, qu'est-ce que tu penses de cette folie, toi, de tes parents?
Alors mes parents, ils sont quand même des gens, je pense, entre guillemets, incroyables. Il y a pas beaucoup de... Tout le monde n'a pas des parents comme ça. Parce que même quand j'étais jeune, je me souviens, j'étais étudiante, donc j'habitais à Paris, et mes copains ils me disaient «Oh, si on avait des parents comme toi, ça serait quand même génial, hein.» Je dis je voulais prête, hein. Et alors en fait, donc ils sont incroyables, ils sont généreux, ils sont travailleurs, mais ils sont aussi un peu fous, quoi, je veux dire, ça c'est clair, hein. Ils n'ont pas de limite, quoi, nos limites. Rien ne leur fait peur. Donc l'abbaye, à un moment donné, c'était ta maison, entre autres, mais celle de tes parents, parce qu'ils y étaient tout le temps là, c'était une maison familiale. En fait, la maison, il y a l'abbaye, puis il y a la maison juste à côté de l'abbaye. Et là, c'était leur maison de campagne à eux, hein, à mes parents. Et donc, quand je suis revenue de Saint-Quentin, j'ai demandé si je pouvais habiter là un petit peu. Mais j'ai vite cherché une maison où je pouvais aller vivre ma vie, parce que mes parents, c'est sympa, mais Ouais. chacun sa vie quand même. Et donc, j'ai habité à Honnecourt j'ai loué une maison à Honnecourt pendant quelques temps. D'ailleurs, c'était bien Honnecourt, j'ai bien aimé Honnecourt, moi. Et après, ça me permettait de sortir de Vaucelles, de prendre le Vallon, et c'est une très très belle route, ça vaut vraiment le coup de visiter. Et après, j'ai acheté une maison en face de l'abbaye, grâce à Madame Dujardin qui a bien voulu me la vendre, parce que c'était pas facile. À l'époque, c'était quand même difficile de trouver une maison, en tout cas pas loin. Et elle était en ruine et j'ai tout restauré, comme d'habitude. Alors, donc la maison à l'intérieur, c'était la possibilité à tout le monde de se retrouver. Il y a eu des événements, on a fait quoi? Oui, alors la L'abbaye maison de a servi à Vaucelles. quelque chose quand même, Ah oui, la maison de en Vaucelles. dehors des visites. C'était notre maison, c'était notre, entre guillemets, c'est le camp de base. Donc c'est là où on faisait les baptêmes, les communions. Ah ben, on en voit encore un Ouais, baptême. là, le baptême du fils vois de qu'il y a mon frère, Ah, c'est le frère, avec le Olivier. petit-neveu alors. avec le père Olivier, voilà. Et puis on a fait les mariages, 80. Les 80 ans de mon père. On a fait les événements, on les faisait plutôt dans la maison, pas trop dans l'abbaye, nous. D'accord. Parce que l'abbaye, pour nous, c'était l'endroit qu'on faisait visiter, etc. Et tout, donc on se repliait plutôt à Où il y côté. avait les mariages, mais Voilà. des gens extérieurs là, Après, à la famille. après on a ouvert au mariage bien après, en fait. Mais on utilisait l'endroit tout le temps, quoi. Je veux dire, on vivait là, etc. Avec aussi les bénévoles. Oui, les bénévoles. Après chaque exposition, c'était des grands moments, on se retrouvait là. Ouais, Le il y a soir. une photo là, je crois, bah, là, la pièce. Ouais. Où il y a déjà, bon là La c'est un maison. mariage, ou il y a un baptême, j'en sais rien, mais Là, il y a tous les bénévoles la grande aussi. maison avec une table où il y avait combien de personnes autour? On pouvait manger à 30. Parce À qu'il y avait la 30? grande table, et puis il y avait une autre table derrière où les enfants, on était toujours les enfants, on était toujours à part. Puis un jour, je me suis arrivée dans la grande table, je dis, oh là là, je suis plus enfant là. Tu voyais la différence, les enfants. Allez les enfants, mettez-vous là-bas. Ma mère, elle faisait à manger pour 30, 40, 50 personnes. Ouais, la grande famille. Comme si elle faisait pour 4, quoi, c'était pareil. Tout était toujours comme ça. Ouais, c'était bien, hein. C'est une autre façon de vivre, entre guillemets. On a fait aussi la remise de médailles de mon père, la Légion d'honneur, de mon grand-père. Alors, on vient de dire et de parler que c'est un peu une folie tout ça, mais finalement, ici à la maison, on est à quoi? 200 mètres de l'abbaye? Ah, on est en face. J'ai le mur d'enceinte du jardin juste en face à la sortie de la grille de la maison. Et donc, en fait, les parents, ils ont aussi restauré une petite maison à l'entrée du village, là, juste à l'entrée du hameau, en face du calvaire du Christ. Et donc, si tu veux, on peut aller faire un petit tour, puis je te montre Ah bah c'est bien, faire un ouais, tour on va du aller faire du on va jardin et prendre faire un l'air, tour tiens. de l'abbaye. Et en même temps, on verra l'abbaye. Voilà.